Hop. Bonjour à toi Raphaël, j'espère que tu vas bien. Merci, un petit mot. Eh bien écoute, bonjour à toutes et à tous, en leur souhaitant à tous de bonnes fêtes malgré la situation nationale et internationale. Alors, je vais demander d'abord si tout le monde m'entend. Bonjour Karine, je vois que tu es là. Karine Mano, est-ce que tu entends bien? C'est juste pour faire un essai. Il faut bien entendre. Alors, dites-moi si vous entendez bien. Bonjour Chantal, Chantal est là. Je suis avec ah oui, elle entend très bien. Parfait. Donc excuse-moi. Donc tu es médium astrologue. Voilà, tout à fait. Et donc je souhaite de nouveau de bonnes fêtes à tous ceux qui nous écoutent, malgré la situation. Très bien. Alors on va peut-être commencer. Tout le monde est en train d'arriver doucement. Bonjour. Tout le monde est en train de dire bonjour dans les commentaires. Donc bonjour, bienvenue. Voilà. Donc de la Réunion aussi, personne de la Réunion qui nous écoute, de la Martinique. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Oui, on entend bien, on me dit. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc je suis avec donc Raphaël qui est donc médium astrologue. Écoutez attentivement parce que c'est costaud, on entend très bien, merci. C'est costaut et c'est intense. Est-ce que tu es prêt, Raphaël? Je suis prêt. Très bien. Alors on commence par notre cher président Macron. Hein, qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? Il fêtait son anniversaire hier, le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, c'est au moment où la nuit est la plus longue, donc d'un point de vue symbolique, je pense que tout le monde comprendra que ce personnage a joué un rôle important, peut-être pas forcément très positif. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tirage pour son année, un tirage de 12 maisons. Très bien. Alors oui, effectivement, hier, c'était l'anniversaire du président. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que ça tombe à une période très sombre, puisque c'est 3 jours où le soleil est le plus bas. Hein, c'est le soleil de minuit, c'est le soleil qui est au fond des enfers, au moment où il n'y a plus de lumière, donc au moment où les forces sombres risquent d'être les plus fortes. Voilà, donc il va nous dire tout cela en direct. Vous avez de la chance ce matin d'assister à ce petit moment. Donc, Emmanuel Macron, qui est Sagittaire ascendant Capricorne, né un 21 décembre, il a fêté son anniversaire hier. On ne connaît pas le lieu, certains ont parlé de la Lanterne, près de Versailles, qui était une zone très surveillée. Bon. Alors là, tu es en train de nous mettre en place la maison, voilà, c'est ça, les maisons astrologiques. On a 12 maisons, hein. La première maison qui est la personnalité et même son évolution pour cette année, en sachant qu'une année, ça va de l'anniversaire à l'autre anniversaire, du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2019. Alors en même temps, je lis vos commentaires, donc vous pouvez, j'espère que vous l'entendez bien, vous pouvez poser vos questions également. On est en direct, c'est une interaction, donc vous pouvez aussi vous poser vos questions si vous le souhaitez. Et Raphaël vous répondra également. Alors on est sur Paris. On est loin là. Voilà. Les gilets jaunes n'ont pas l'air d'être concentrés ici. Il semblerait qu'ils se concentrent à Montmartre pour Paris. À Montmartre. D'accord. Alors déjà, si on prend la première carte, qui est la carte de la personnalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit un poisson. Le poisson, puisque cet arcane du pendu en fait représente d'un point de vue astrologique le poisson, et le poisson c'est la maison 12. La maison 12 c'est toujours les très grandes difficultés. Il faut savoir que cette année la maison 1 du président tombe en signe du Capricorne en maison 12, donc ça va être une année pour lui extrêmement difficile, avec Saturne qui est une planète qui se trouve actuellement en Capricorne. Alors comment est-ce qu'on doit entendre le pendu qui lui là est à l'envers, hein? Il est pendu, c'est-à-dire qu'il y a quand même de sa part une acceptation d'une situation qui est figée. Il a compris que de toute façon, il devait attendre. Hein, il doit avoir des conseillers, on va voir un petit peu plus loin, qui lui ont fait comprendre que de toute façon la situation était figée et qu'il devait attendre pour établir les différentes réformes qu'il souhaitait faire. Alors, si on prend la mineure qui va avec le poisson, c'est-à-dire avec le pendu, on a un homme en armes. Mais
qui est en train de faire partir d'autres personnes. C'est-à-dire que l'objectif du président actuel, l'objectif de cette attente, c'est un objectif de désarmement des manifestations. C'est-à-dire qu'il a bien compris que tant que les manifestations dureront, et si on doit parler de manifestations, parce qu'on a affaire véritablement parfois à des émeutes, voire à une révolte, et peut-être une période pré-révolutionnaire, eh bien, il sait très bien qu'il ne peut pas agir tant que ces manifestations se poursuivent et s'amplifient. Donc déjà, alors, attends, je te coupe. Oui. Est-ce que vous entendez bien, Raphaël, dans les commentaires, il faut me dire, quand je demande de poser des questions, bien évidemment, ce sont des questions sur, on est en train de parler pour l'instant de Macron, donc c'est des questions sur l'actualité, sur la France, sur l'Europe et le monde. Raphaël, donc pour les personnes qui viennent d'arriver, est donc médium astrologue. Donc pour le moment, nous répondons aux questions. Il fait le thème de Macron, le thème présidentiel, les la révolution solaire. Sur la révolution solaire. Donc, et on a donc bien dit que l'objectif, c'est la personnalité. Donc l'objectif de Macron, c'est de se mettre à l'écart, d'attendre et de faire désarmer. De toute façon, il est dans une logique de répression. Voilà. Mais il fait faire le travail par d'autres, bien entendu. Hein. D'accord, on t'entend très bien, c'est parfait. Voilà. Donc soyez bien concentrés sur ce qui est dit. Hein. Alors, on va s'intéresser, ça c'est pas bon, mais c'est pas grave. Donc on va s'intéresser ensuite à la maison 3. Alors la maison 3, donc la maison 1 c'est la personnalité, la maison 3 c'est le mental, les petits voyages. D'accord. On voit bien que là, avec... Alors on dit, je pense que c'est mieux pour lui pour éviter une guerre civile. Oui, enfin, c'est-à-dire que là, ce qu'il veut d'abord, c'est désarmer. Le problème, c'est qu'il faut le désarmer d'une façon intelligente. Et on ne désarme pas une population en émeute, parce que c'est son propre peuple, par la répression. Son objectif, c'est de désarmer et de réprimer. Il fait appel aux gens d'armes. Hein, c'est pas pour rien que là, la police et les gendarmes ont obtenu gain de cause. Il a sorti Voilà, là, il a sorti le porte-monnaie pour les gendarmes, c'est-à-dire qu'il n'a aucune intention d'apporter gain de cause aux Gilets jaunes. Nous sommes là sur le retour du parti de l'ordre. Parce qu'on verra un petit peu plus loin quels sont les véritables objectifs de Macron. En tout cas, une chose est certaine, et on l'a vu lors de son entretien. La maison 3, on va se concentrer surtout sur son mental. Alors c'est l'étoile à l'envers. L'étoile à l'envers, d'accord. Ça représente dans l'astrologie le Gémeaux. Le Gémeaux, effectivement, qui correspond totalement à la maison 3. Le Gémeaux, c'est le mental. Et on voit bien qu'il est à l'envers. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui, d'un côté, est en retrait, et d'un autre côté, qui mentalement ne supporte pas la situation actuelle. C'est-à-dire, il est totalement renversé. Il ne s'attendait pas à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos complotistes qui voudraient que tout soit préparé à l'avance. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Il n'y a pas un pouvoir central, il y a des pouvoirs centraux. Il n'y a pas un groupe qui conspire, il y en a plusieurs. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on voit bien que M. Macron est dans une période un peu dépressive. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'il a fait son entretien au peuple français. Il était extrêmement figé. Il était dans l'obligation de... C'est une situation qui lui déplaît, c'est une situation à laquelle il ne s'attendait pas malgré ce que l'on peut penser et qui le bouleverse complètement. Lorsque l'on voit la maison 4, ce qui est intéressant, la maison 4 c'est le foyer, et c'est en même temps la fin de l'année. Alors elle est double cette maison 4, parce qu'en fait on voit on a le 5 de denier donc. On a le 5 de denier qui est extrêmement mauvais, c'est-à-dire sur l'étoile renversée. Alors, non, c'est pas ça, l'étoile renversée, on vient d'en parler. D'accord, là, on est sur la maison 4. Pardon. Donc la maison 4, c'est le foyer, n'est-ce pas? On a le soleil. Donc l'Élysée est très bien protégé, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il ne risque rien, mais comme on voit sur la carte mineure, on est protégé effectivement, mais on est profondément blessé. C'est-à-dire que cette protection se fait grâce à l'ordre, aux forces de l'ordre, qui ont été surarmées, puisqu'on le voit... les répliques contre des manifestants qui sont souvent pacifistes, d'ailleurs malgré ce que l'on peut dire, parce que c'est une petite minorité de casseurs, eh bien, elle est extrêmement violente. Donc, comme je le disais... Alors, quelqu'un me dit, oui, il est sans solution. Oui, c'est-à-dire qu'il est sans solution dans le sens où l'objectif, ce pourquoi il a été élu
aujourd'hui ne va pas dans le sens de ce pourquoi il a été élu. C'est-à-dire, on va s'interroger tout à l'heure avec les cartes de savoir qui représente M. Macron. Est-ce qu'il représente le peuple français? Est-ce qu'il défend le peuple français? Est-ce qu'il défend la souveraineté française? Pour moi, non, mais on va le constater un peu plus loin. Là où on voit cette maison, c'est-à-dire l'Élysée est protégé, c'est-à-dire il est protégé. Et ce que l'on voit là, c'est un enfant avec un drapeau rouge. Macron est quelqu'un qui reste très enfant. C'est pas quelqu'un qui est totalement terminé. C'est pas quelqu'un on a élu par défaut un individu totalement incapable de prendre la tête d'un État comme la France. Donc c'est là où l'on doit se poser même des questions sur nos institutions. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'arriver, quand on sait qu'on a eu un certain nombre de chefs d'État, même s'ils n'étaient pas toujours très positifs, mais au moins c'était des chefs d'État. Aujourd'hui, on n'a pas élu un chef d'État, on a élu un enfant. Un enfant qui est surprotégé et qui est blessé. Et on le voit là, c'est-à-dire derrière les apparats du pouvoir, derrière cette protection Alors c'est le soleil, hein, c'est-à-dire c'est aussi Versailles. Hein. On sait que le président avait l'intention au début de son septennat de déménager l'Élysée et d'installer Versailles. Je souris parce qu'il y a certains commentaires qui me font sourire. Ouais. Hein, quelqu'un a dit, même mon père dit que c'est un gamin. C'est un gamin, c'est quelqu'un qui n'est pas fini, c'est un puceau même. Et on le voit d'ailleurs ici, c'est-à-dire derrière cet apparat de pouvoir qui est très positif, c'est-à-dire malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui est blessé, on voit la pauvreté, mais c'est aussi le pouvoir qui se maintient, et de l'autre côté, ce que l'on voit, regardez, hein, cet homme, hein, il a un peu un gilet jaune, c'est-à-dire on a une révolution qui se fait à l'extérieur, on a l'hiver, on a la chaleur, on voit les deux éléments de la France, d'un côté l'homme de pouvoir, le petit roi, et puis le peuple qui souffre. Alors il y a une question, est-ce possible qu'on aille vers une autre forme de gouvernement? Alors, on va le voir un petit peu plus loin, mais pour l'instant, non, parce que les gens d'armes, eh bien, sont très présents et ont décidé de désarmer la population, hein, parce qu'il ne s'agit pas de désarmer des terroristes. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, on disait que l'on ne pouvait pas faire des arrestations préventives pour les fichiers S. Par contre, on peut le faire pour les gilets jaunes. C'est quand même assez surprenant. Et on le voit bien, d'ailleurs, cette carte, la dichotomie. Est-ce qu'on peut voir sur cette maison-là? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de démission pour l'instant de prévu, mais on va voir un petit peu plus loin. D'accord. Hein, parce que la maison 6 se porte mal, c'est le travail. On va s'attaquer à la maison 6. La maison 6, si vous voulez, c'est le travail. Donc alors, la maison 6, c'est l'impératrice. Alors, ce qui est intéressant, l'impératrice, c'est la balance. C'est la maison 7. Et la balance, c'est la justice. Donc, le travail qu'il accomplit aujourd'hui est un travail d'injustice. Il n'est pas là pour rendre la justice. Donc, il ne fait pas son travail de président. Hein. On va voir quelle est la mineure. On la voit tomber d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que c'est le chevalier de bâton, n'est-ce pas? Le chevalier de bâton, il est là pour rendre la justice et lui, il ne le fait pas. Est-ce que tu peux mettre la carte peut-être au milieu, comme ça au milieu, voilà. Donc on les voit bien pour les la personnes. Balance, donc voilà. la balance, c'est la maison 7, c'est la relation à l'autre. On est d'accord. Oui, son travail est d'être en relation avec les autres, de communiquer avec les autres, mais il ne le fait pas. Il ferme la communication avec les autres et puis il ne rend pas justice. Son objectif, donc son travail, n'est pas de rendre la justice. N'oublions pas que la balance est un signe très important dans le cadre des signes de la France, hein, puisque la balance est un des signes de la Ve République. Donc on voit qu'en fait, cet homme, de par son travail, il est en train de renverser les institutions qui l'ont fait élire. Il est en train de mettre à l'envers ce pourquoi il aurait été élu. Mais on va voir qu'il a été élu pour toute autre chose. Alors maintenant, quand on prend la maison 7, n'est-ce pas, la maison 7, c'est aussi la communication. Hein. On voit qu'il y a Uranus à l'endroit. La roue de la fortune. Alors la roue de la fortune lui est positive parce qu'en fait, le problème c'est qu'il tient les médias. Uranus, entre autres, ce sont les moyens modernes et ce sont les médias. Et une chose qui est très importante, c'est que d'un point de vue astrologique, le président n'est pas jupitérien. Ça fait partie des légendes. Le président est uranien, c'est-à-dire que la planète la plus importante de son thème, c'est Uranus. Et Uranus, eh bien, c'est la planète de l'ère du Verseau qui va commencer à peu près vers 2160, c'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui est en train de préparer la nouvelle ère, mais en avance. Et cette planète... D'où la notion de l'Europe, tout ça. Exactement, c'est-à-dire que ça va même au-delà de l'Europe d'ailleurs, parce que leur objectif c'est un empire mondial, n'est-ce pas? Et le problème c'est qu'Uranus lui est très favorable parce qu'il a les médias avec lui. Et on le voit bien, ce n'est pas dans les médias que vous pouvez avoir
que vous pouvez être informé, c'est sur Internet, à condition bien sûr de faire très attention, parce que sur Internet aussi, on a beaucoup de délire. Mais par contre, il est certain qu'il a les médias avec lui, que ces médias lui permettent d'avoir une meilleure image auprès d'une population qui continue à être désinformée, comme avec BFM TV. On pose une question qui est, on dit, les artisans de lumière vont-ils pouvoir installer une énergie d'amour, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la lumière, au-delà de le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, de toute façon, que ce soit bon ou mauvais, moi je suis un non-dualiste, ça fait partie du plan divin, ça il faut bien le comprendre. C'est-à-dire le monde social est dualiste, mais le monde métaphysique ne l'est pas. Donc quoi qu'il arrive, entre guillemets, c'est toujours bien, parce que c'est toujours la volonté de Dieu. Et il faut passer parfois par une œuvre en noir pour arriver ensuite, des années, voire des siècles plus tard, à une libération. À une nouvelle ère plus Mais voyez-vous, il est loin d'être déstabilisé grâce à Uranus, c'est-à-dire qu'il arrive à maîtriser une certaine forme de communication qui lui permet de pouvoir apaiser une partie de la population. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de diffuser l'idée que les manifestations sont en train de faiblir, la volonté des gens sont en train de faiblir. En fait, ça n'est pas vrai. Et est-ce que ce qui se passe actuellement, c'est les prémices de quelque chose à venir de beaucoup plus grand mais en termes de révolution? Je reviens sur la Maison 4 qui est à la fois la fin de l'année, qui risque de voir une certaine victoire de Macron face à des gens qui vont toujours continuer à souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il va se baser sur le mensonge, c'est-à-dire qu'il y a une telle dichotomie entre ceux qui nous dirigent, l'élite, et le peuple, pour qui l'élite ne travaille plus. Ça, il faut bien le comprendre. L'objectif de Macron et l'objectif de cette élite républicaine, quels que soient les politiciens, il faut bien savoir que, à part M. Asselineau, aucun homme politique ou femme politique ne veut remettre en cause ce qui nous fait du mal, c'est-à-dire l'Europe. Et derrière l'Europe, il y a un plan d'unité mondiale. Alors, il a ses aspects positifs, effectivement, parce qu'il ne faut pas croire que tout est négatif et qu'on va instaurer l'enfer, mais il est évident que ce plan se base sur, et on l'a vu dans nos provinces, sur un manque de moyens d'infrastructures, moins de transports, plus de postes, moins d'hôpitaux, c'est-à-dire qu'on travaille au détriment de la grande masse pour une petite minorité travaillant dans les cités. D'ailleurs, on voit ce mouvement, les caméras sont concentrées sur Paris, mais le mouvement, il est national. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les frontières qui sont actuellement bloquées, une partie des frontières, c'est Montmartre, et c'est des grandes villes comme Marseille, comme Toulouse. Alors on a un petit peu d'image pour la province, mais en fait, les gens sont concentrés sur Paris, parce que l'objectif de l'Empire, si on peut parler de l'Empire, eh bien, c'est de se concentrer sur les cités qui un jour seront fermées. Alors on va poursuivre. Tu as dit qu'aujourd'hui, on était en pleine lune Cancer, c'est ça ? Pleine lune Cancer, oui, exactement. C'est-à-dire la lune est dans son élément, puisque la lune est la maîtresse du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est la maison 4, c'est-à-dire c'est le foyer, c'est la mère, c'est la fécondité, c'est le mental, et elle est opposée à Saturne et à Uranus. Non, pardon, à Saturne et à Pluton, qui actuellement sont en train de se rapprocher tout au cours de l'année 2019 dans le signe du Capricorne. Il faut savoir que le signe du Capricorne, c'est l'ascendant de Macron pour cette année. Donc on a encore malheureusement un grand conflit à venir, des moments très durs à vivre. Ça va être un mouvement qui va donner lieu à une très grande violence. Il faut bien le savoir que les autorités ont décidé de réprimer. C'est très clair. C'est le parti de l'ordre. Et ils n'ont pas d'intention d'accéder aux vraies revendications d'un peuple qui souffre véritablement. Et on le voit ici, je reviens sur ces deux cartes. La maison 4, la fin de l'année pour le petit roi, qui s'est emparé du drapeau rouge, qui s'est emparé de la révolution, et de l'autre côté, un peuple qui continue à souffrir dans le froid, isolé. C'est vrai que la symbolique ici est très, très représentatif au niveau de... Malheureusement. Alors, si on regarde la maison... Alors, ils veulent diviser les classes sociales. Bien sûr, c'est évident, mais là ils l'ont fait de toute façon. Ils veulent diviser de nouveau les classes sociales, mais ils l'ont fait depuis très longtemps en fait, et ça va se renforcer en fait. Ça va se renforcer. Alors, on a mis un peu on a mis un peu le souffle là-dedans, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur cette carte qui est la maison 10, c'est-à-dire l'image publique. Alors il faut savoir que si vous la regardez entre guillemets, elle est à l'envers, alors c'est pire encore. Donc c'est la carte du diable. Voilà l'image que renvoie M. Macron, qui est celle du diable à l'envers. Alors, le diable, si vous voulez, il ne faut pas le voir non plus... D'autres attentats
Alors on va voir, on va tirer des cartes là-dessus sur les différentes questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le diable, d'un point de vue symbolique, c'est Saturne, c'est le karma. C'est-à-dire que là, Macron est en train de vivre un tribut karmique qu'il a à payer. Alors moi je ne crois pas à la réincarnation, mais je crois par contre à la psychogénéalogie, c'est-à-dire il est issu d'une lignée qui a quelque chose à payer, et aujourd'hui l'image de Macron est définitivement écornée, ça il faut bien le comprendre. C'est-à-dire l'homme pour qui on a voté, soi-disant, pour faire face, entre guillemets, au fascisme, etc., de Madame Le Pen, en fait, démontre qu'il est capable et il donne l'impression pour beaucoup de gens qu'il est capable d'instaurer une dictature. Et on le voit de toute façon, il a décidé de réprimer. Ce n'est pas un président social, son calendrier n'est pas celui de la France et n'est pas celui du peuple français. Alors attends un instant, parce que comme je veux que les gens entendent bien, et comme il y a... Alors, on est dans un café, on est sur Paris, donc il y a un peu de bruit, un peu de mouvement, donc veuillez nous excuser. Alors attends, j'attends que ça passe, on va dire. Voilà. Donc, on a donc le diable à l'envers, donc on a le diable à l'envers, donc c'est une dette karmique qu'il est en train de payer. Il faut savoir que c'est Saturne. Ouais. Saturne est pour lui sur la cuspide de l'ascendant, c'est-à-dire Saturne est la planète qui va jouer un grand rôle dans son thème, c'est-à-dire que cela va l'obliger à s'isoler, on le voit déjà, à s'isoler, à se refroidir de plus en plus, c'est-à-dire le président qu'on voyait un peu à la limite de l'hystérie dans certains passages, est obligé de se contrôler. Ce contrôle, on l'a vu. Ouais, il est obligé de refréner, en tout cas, le côté diable en lui. Voilà, on va dire que c'est la carte du diable. Mais le masque ne peut pas tomber, ça reste le diable. D'accord. De toute façon. C'est-à-dire le personnage a de très 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 mauvaises intentions, il faut bien le savoir. Alors c'est quand même une carte occulte aussi. Bien sûr que c'est une carte occulte. Alors pourquoi il aurait une volonté de vengeance par rapport aux Gilets jaunes ou par rapport à... Parce qu'on n'est pas soumis à ses dictats? Exactement, c'est-à-dire c'est le petit roi, il ne faut pas l'oublier, donc c'est quelqu'un à qui on doit obéir. Donc on voit bien le personnage peut-être là qui veut dominer. Il veut dominer, c'est-à-dire de toute façon, il faut bien que les Français le comprennent, il va vers une répression extrêmement violente du peuple français. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour le peuple français, qui travaille contre le peuple français. Nous sommes à la limite d'une dictature. Elle est très sombre, cette carte. Elle est très sombre, mais la question aussi est de savoir, c'est qu'à partir du moment où on a le diable, parce que celui qui est attaché n'est pas forcément le peuple, ça peut être aussi M. Macron et ça peut être aussi Brigitte Macron. Parce que l'image publique qu'on voit, c'est lui, certes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens se défoulent sur l'image de Macron, réclament la démission de Macron, mais pour autant, derrière lui, il y a entre guillemets le diable. Alors bien sûr, c'est symbolique. C'est marrant parce que tout à l'heure, on voyait la carte soleil effectivement très lumineuse, très... Oui, mais attention. Et de l'autre côté, on voit... C'est effectivement les apparats du pouvoir. C'est celui qui pense avoir la victoire, mais il n'a pas la victoire comme tout bon monarque vise au bien-être de son peuple. Il est heureux de voir le peuple malheureux. C'est-à-dire que son objectif n'est pas le bien-être. Il est heureux de voir son peuple malheureux. Bien sûr, parce que ça va dans cet objectif-là. Puisqu'il travaille pour une autre entité qu'est la France. Et on va essayer de savoir, en tout cas, cette autre entité, elle est derrière lui, parce qu'il est prisonnier d'objectifs à atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est déstabilisé. Il n'est pas déstabilisé parce qu'il y a des gens malheureux. Parce qu'il y a des gens derrière lui, il y a une force noire, qui est perçue comme une force noire. On va voir ce que c'est exactement. Ah, très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ses amis. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il est très bien entouré. C'est-à-dire... Il est bien entouré. On a la meilleure carte. C'est-à-dire qu'on a la carte du monde. Pour lui, est-ce qu'on veut dire, ça veut dire quoi? La carte du monde, c'est la carte du soleil. C'est le soleil. Donc, de toute façon, ce soleil, c'est ce qui va lui permettre de se maintenir pour l'instant au pouvoir. C'est qu'il y a des intérêts extrêmement puissants derrière. Il a le destin pour l'instant de rester, n'est-ce pas? On ne veut pas le déstabiliser. Et la maison, c'est la maison de la chance. Il a des honneurs et tout. Des honneurs. Il sait distribuer à ses amis c'est l'international, ça. Alors, la question, elle est là. C'est-à-dire, le monde, effectivement, ça va au-delà des frontières de la France. C'est bien ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, il a des soutiens à l'étranger. Et ces véritables soutiens sont à l'étranger et lui permet, par différents moyens, d'acheter les gens. Mais c'est pas l'illusion ici? Alors, c'est pas tout à fait l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on voit cette carte-là, qu'on réfléchit à la situation, en fait, on a une personne qui est face à plusieurs possibilités. C'est-à-dire, c'est des couples. Mais attention, c'est plutôt des triomphes. Ce qui est intéressant aussi, c'est des triomphes. Mais en fait, on est en train... Ses amis sont prêts à offrir beaucoup de choses
pour le soutenir. Alors effectivement, on voit là de l'or, on voit là des lauriers, mais on voit aussi un serpent, c'est-à-dire attention, il y a des choses, il y a des cadeaux qui peuvent être aussi empoisonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macron est dans un pouvoir apparent. Il est obligé de reculer, on le voit peu, et on met en avant d'autres personnes comme Nicolas Sarkozy, comme M. Castaner, qui a décidé de réprimer. Il faut savoir que M. Castaner est un ancien voyou, on ne l'oublie pas quand même, il était dans les réseaux mafieux, comme M. Benalla. M. Macron est entouré de drôles de personnages, mais actuellement il y a un film sur Vidocq, rappelez-vous qu'un des grands flics du Premier Empire avait été lui-même un voyou. C'est pour ça que c'était un type qui savait faire régner l'ordre. Et M. Castaner sera faire régner l'ordre par des méthodes de voyous. Et entre autres, c'est les représailles contre le peuple. En tout cas, la situation ne va pas s'améliorer. Par contre, la maison 12, alors la maison 12, vous voyez, c'est la balance, c'est la Vierge, le signe de la Vierge avec cette carte-là. Donc la maison 12 qui est la maison des grandes difficultés, c'est les très très grandes difficultés. Alors on voit une femme qui est initiée, qui est entre les deux colonnes et qui a tendance à disparaître. Et on voit ici la carte du bonheur familial. Alors là, c'est quelque chose qui est en train de s'éloigner, on n'ira pas plus loin, parce qu'effectivement beaucoup de médiums ont vu des problèmes privés pour le président. Ça, on n'a pas à en faire part, mais je crois qu'on... Ça reste personnel pour le président. Exactement. On ne rentrera pas là-dedans. Voilà. Très bien. Alors, on peut peut-être répondre à certaines questions. Alors, si vous avez certaines questions à poser concernant toujours ce débat, à savoir, enfin, c'est même pas un débat, ce sont des prédictions à venir. En tout cas, effectivement, le plan de Macron, finalement, me rappelle un petit peu, comme on dit, c'est tout simplement machiavélique, c'est-à-dire que ça rappelle un petit peu la façon dont ça a toujours été en fait dans le pouvoir. Oui, c'est-à-dire, finalement. Et puis en France, c'est-à-dire il y a eu différentes révolutions en France, et c'est toujours le parti de l'ordre qui a gagné. Et aujourd'hui, la carte choisie par Macron, et on l'a vu avec tout ce qui a été donné aux forces de l'ordre, la carte aujourd'hui, le choix de Macron, c'est la répression. D'accord. On réprime. Vers quoi allons-nous finalement? Alors, est-ce qu'on va vers une 6e République? Vers quoi pour l'instant, si vous voulez, le problème, c'est que le président va se maîtriser. Parce que pourquoi est-ce qu'il va être maîtrisé? Pourquoi est-ce qu'il est soutenu? Parce que derrière, il y a tout un système. D'accord. Alors, face à ce système, en quoi nous, le peuple ou Alors, déjà, on va poser une première question, c'est-à-dire à quoi on doit s'attendre dans les 6 mois à venir, déjà, pour la France. Pour la France en général. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Vous êtes avec mon ami astrologue Raphaël Médium, donc qui nous fait un petit peu le topo sur les prédictions sur la France. Je les mets pour les gens à leur... voilà. Donc toi tu les vois... Tout est à l'envers, d'accord. Donc là le tirage est à l'envers, pour eux. Est à l'envers. Alors j'ai plusieurs questions. Comment je vous très peur d'autres attentats? Alors est-ce qu'il y aura d'autres attentats? Le mouvement des Gilets jaunes aura-t-il quand même un impact dans le changement du gouvernement? Enfin, tu vois, les personnes ont quand même des questions, sont quand même assez préoccupées. Donc là, on regarde quoi du coup? Les événements... on regarde la situation pour la France dans les 6 mois à venir. C'est-à-dire, on a d'abord la carte de la justice à l'envers, on a la carte de la tempérance à l'envers et on a la carte de la mort à l'envers. Donc la situation est plus que préoccupante. C'est-à-dire, on voit un pays qui est en train de basculer. Alors tout d'abord, on a la carte de l'injustice avec le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est quoi? C'est celui qui refuse. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse toute communication, on refuse toute forme de pacification. C'est-à-dire qu'on passe par une injustice. Alors cette injustice, bien sûr, c'est le pouvoir. Le pouvoir a décidé de réprimer et d'être dans l'injustice. Et le pouvoir ne veut pas, n'accepte pas de parlementer avec les révoltés, avec les émeutiers. Comme on l'avait vu de toute façon. Donc la deuxième carte, c'est celle de la tempérance, c'est le taureau. Le taureau, c'est la gorge, c'est celui qui alimente. C'est la possession. Et bien là, encore une fois, vous voyez, on a des coupes, et les coupes sont à l'envers, c'est-à-dire on n'est pas dans une période de paix. Pas du tout. La communication ne passe pas. Il n'y a pas de paix en France. Et pourtant, il a bien dit qu'il y aura un débat national, etc. Oui, mais ça, c'est du pipeau. On voit bien que de toute façon, un débat, c'est quoi un débat? C'est blablabla, et puis c'est tout. C'est plus qu'un débat qu'il faudrait. Là, aujourd'hui, il y a des cahiers de doléances qui sont tenus par les maires dans les mairies
qui voit remonter des milliers et des milliers de revendications. Les maires sont en train soudainement de se rendre compte qu'il y a une pauvreté en France, qu'il y a une situation catastrophique pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui couchent dans leur voiture. Alors on l'a vu parfois dans certaines émissions, mais là c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a un pouvoir central qui est totalement sourd aux revendications, et comme je dis, l'objectif c'est la répression et aucune discussion. Il n'y a pas d'argent qui va de toute façon être livré, on a la carte de la mort. Aujourd'hui, l'État ne veut pas apporter des réponses positives aux revendications des Gilets jaunes. Pourtant, quand on regarde le côté médiatique, bien évidemment, avec tout ce qui est filtré, on parle de gestes qui ont été faits, on parle de, tu vois. Bien sûr, non, mais il faut bien savoir que les médias actuellement, principalement BFM TV, sont des médias aux ordres du pouvoir. Ils sont là pour essayer de démontrer que les Gilets jaunes sont des terroristes, sont même des terroristes plus dangereux que les fichiers S. Donc on voit bien où en est le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, le pouvoir, Castaner avait déclaré que les Gilets jaunes étaient des talibans. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est en guerre contre son propre peuple. Et la grande question est de savoir, alors je ne sais pas s'il y avait cette question, je crois qu'on avait posé la question de savoir qui est derrière Macron. Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire alors, en fait... qui est derrière lui? C'est ça la question, c'est qu'on a Macron, est-ce que Macron est seul? Est-ce que c'est le président de la Ve République qui dirige comme tel un monarque avec ses quelques ministres, ou bien alors s'il doit rendre des comptes? Donc on va tirer la carte de Macron. On voit bien que Macron quand même, ça c'est la carte du Sagittaire, c'est la carte de la volonté. On voit que c'est quelqu'un qui entre guillemets paraît seul, puisque c'est le chariot, mais on a quand même le Sphinx qui peut représenter effectivement un pouvoir de sagesse, ou qui se veut un pouvoir de sagesse, et qui pourrait être des organisations de type secrète, initiatique comme on l'a dit. Le deuxième c'est la Lune. Alors le Lune c'est la femme. Tu l'es à l'endroit ou à l'envers? C'est à l'endroit aussi. C'est à l'endroit, donc d'accord. on voit quand même que c'est un pouvoir beaucoup plus stable qu'on le dit. Attention, méfiez-vous, il ne faut pas croire que le pouvoir est si déstabilisé que ça. Attention aux médias, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de manifestants, mais ces manifestants ont très très peu de moyens. Et comme il y a beaucoup d'interventions là, où on dit qu'on demande quelle entité qui est derrière Macron, les banques, enfin... il y a beaucoup de confusion où les gens pensent que... Alors, il y en a qui vont dire c'est les banques, d'autres qui vont dire ce sont les loges, donc vont dire... Non. Là, on répond à une question... Il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul pouvoir et un pouvoir central. Les complotistes ont tendance souvent à avoir une unique société secrète. La République, elle a elle a un État profond, elle a les services, elle a le Grand Orient de France. Il y a effectivement un certain nombre de banquiers. On cite toujours Rothschild, mais il faut savoir que Rothschild, c'est la banque qui a financé l'armée de Napoléon en 1815. C'était le banquier de Louis-Philippe, c'est-à-dire c'est pas nouveau si vous voulez. Et je ne crois pas que Rothschild soit, enfin du moins la banque Rothschild soit véritablement anti-française comme on veut le présenter. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Il y a plusieurs strates et très souvent il n'y a pas un objectif mais plusieurs objectifs. Et on voit bien d'ailleurs ces gens qui prétendent diriger, comme par exemple M. Attali, eh bien on voit bien que M. Attali, qui a un objectif, lui, d'unité mondiale, eh bien selon les circonstances, il va s'adapter. Et en s'adaptant, il donne l'impression d'avoir le pouvoir. M. Attali n'a pas de pouvoir. M. Attali, c'est un être humain comme les autres, qui a plus de moyens que nous, qui a toute une série de personnalités autour de lui qui lui permettent de pondre ses livres, par exemple M. Sarfati, et qui essaye d'influer sur la société syrienne. Il faut bien comprendre que nous avons la liberté d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là et un certain nombre de complotistes veulent faire croire que tout est écrit et qu'en fin de compte, on va dans la même direction. C'est faux. Nous avons le choix. Moi, ce que je vois chez Macron, c'est un pouvoir personnel, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un, et M. Le maire de Lyon, je ne me rappelle plus de son nom, avait dit qu'on n'arrivait plus à lui parler, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est isolé dans son pouvoir. On a à côté celui du cancer. Alors le cancer, c'est la maison 4, c'est la maison de la mère, mais c'est aussi la maison d'épouse que représente effectivement Brigitte Macron. Et puis on a à l'envers un Uranus, la roue de la fortune, c'est-à-dire soudainement les événements sont allés à l'encontre
de ce qu'il espère. Alors il faut bien comprendre qu'au premier abord, Macron a véritablement reçu de la Ve République les pleins pouvoirs avec sa femme comme conseiller. Malgré ce qu'il peut dire, sa femme reste un conseiller, mais il y a une situation qui est en train de changer et c'est par rapport à sa relation avec sa femme qui est en train de se modifier. Maintenant, le pouvoir extérieur, alors c'est intéressant parce que le pouvoir extérieur, c'est des conseillers cachés, puisqu'on a là le verso à l'envers, c'est-à-dire qu'on a différents conseillers, mais qui sont des mauvais conseillers. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens autour de lui qui lui donnent de mauvais conseils. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, comme on le pense, à un pouvoir central conspirationniste. Non, il y a plusieurs pouvoirs. Le président a quand même un véritable pouvoir, même s'il est déstabilisé aujourd'hui et qu'il pourrait, par exemple, utiliser l'article 16. Il ne l'a pas encore utilisé, ce sont les pouvoirs absolus. Il pourrait utiliser aussi quelque chose de moins important, c'est l'état d'urgence. Mais en tout cas, la façon dont se comporte la justice et la police actuellement, c'est comme si nous étions en état d'urgence, voire même à la limite de l'article 16. On n'utilise pas les mots, mais on utilise quand même dans des formes qui ressemblent au texte. Exactement. Donc on est dans le mensonge aussi. C'est-à-dire le problème, c'est qu'il faut que les gens arrivent à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui le pouvoir, c'est Macron, c'est la Lune, c'est-à-dire c'est le cancer, c'est la femme, et on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un contre-pouvoir qui est en train de s'installer, c'est la foule. C'est la foule qui n'est pas d'accord avec Macron, et il y a une cassure entre l'électeur, entre la foule et le roi. Mais le problème, c'est qu'il y a de mauvais conseillers et il n'y a pas de luminosité et il y a des mensonges un peu partout. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses clairement. Et quand on pose la question qui a le pouvoir apparent, c'est Macron. Il n'y a personne d'autre qui a le pouvoir. C'est qu'aujourd'hui, si on arrive à faire partir Macron, effectivement, est-ce que les choses pourraient changer? Le problème, c'est qu'on se retrouve avec la papesse à l'envers. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec ces trois cartes, on le voit. Alors, je réponds sur un manque de sagesse. Je réponds à Canel, non, on ne voit pas de démission. Non, il n'y a pas de démission. Alors, on a déjà répondu à la question. Ouais. Il n'y a pas de démission, mais le problème, voyez-vous, c'est que de part et d'autre, il y a un manque de sagesse. Il y a un manque de profondeur. Macron ne fait pas preuve de sagesse. C'est l'enfant rond. C'est ça le problème. C'est-à-dire on est bloqué dans une situation parce qu'il y a un refus de remise en cause de ce pourquoi il a été élu. Il faut bien savoir qu'il a été élu. Il a été élu de cette façon. Ça, c'est très intéressant. Il a été élu parce qu'il y avait un homme et une femme et qu'en fin de compte, il a été élu par dépit. Parce qu'on ne voulait pas de Marine Le Pen. Donc en fait, ça a été une mauvaise élection. C'est-à-dire si on Alors, ce qui est intéressant dans la synchronicité, là, c'est on a du direct, tu nous fais le tirage en même temps, en direct, voilà. et ça répond bien. Voilà, exactement. Et si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation. Et d'ailleurs, je fais la parenthèse là. On peut même dire derrière, c'est-à-dire qu'il y a un plan divin derrière de toute manière. Alors il y a un plan divin, mais il est à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si un plan n'avait pas été respecté. C'est-à-dire, il y a eu le jeu des hommes. Il y a eu le jeu des hommes au milieu de tout ça. Ce face-à-face Le Pen-Macron n'était pas prévu. Il y avait certainement d'autres gens qui devaient venir. Il y a peu de temps, il y a un grand chroniqueur politique qui disait très souvent aux élections, on a un bon chef de l'État, mais à côté, il y a un bon candidat. C'était le cas de Chirac face à Balladur. Balladur avait la stature d'un chef d'État. Jacques Chirac avait la stature d'être un bon battleur. C'est le battleur qui a gagné. Là, on a eu deux mauvais battleurs. On avait certainement un chef de l'État, on est d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'était à mon avis François Fillon, qui avait la carrure d'être un chef d'État. Et on avait François Asselineau, qui lui était très clair, puisqu'il considérait à juste titre, et on a l'exemple, si vous voulez, Asselineau-Fillon, c'est-à-dire que Asselineau, qui était un homme de raison, on voit l'homme qui est le yogi, en fait, c'est le pendu, mais c'est le pendu entre guillemets à l'endroit qui est pendu à l'envers, qui est un homme de connaissance. Et on a de l'autre côté Fillon, qui est tombé, ça c'est la Lune, parce que l'autre carte que je vous indiquais tout à l'heure comme la Lune, c'est la Lune du point de vue tarologique, mais du point de vue astrologique, c'est le Cancer. Là, nous avons la Lune, qui est tombée à cause de sa femme. Eh bien, on avait un homme de connaissance avec M. Asselineau, et on avait certainement avec M. Fillon le seul chef de l'État, le seul homme qui avait une carrière de chef d'État, même s'il était pro-européen, mais qui est tombé à cause de sa femme et à cause du passé, à cause du réveil d'anciennes affaires. Donc, à l'origine de tout ce qui était en train de se passer, c'est une élection présidentielle qui ne s'est pas passée normalement, tout simplement. Donc, n'allons pas chercher non plus
des tireurs de ficelles, il y en a toujours, mais il faut savoir que les tireurs de ficelles souvent se prennent les pieds dans le tapis. Il y a plusieurs personnes qui tentent de tirer les ficelles. On a l'Europe, on a Merkel, on a Juncker, on a Attali, on a tous ces gens-là. Mais tous ces gens-là, ce sont des individus, ça reste des individus. Hein, donc il faut les réduire à ce qu'ils sont. Et le peuple a encore du pouvoir, mais il faut qu'il sache s'organiser. Très bien. Alors, petite pause pour que tu reprennes aussi ton souffle et on va peut-être recommander, puisqu'on est en direct, on va peut-être recommander notre café. Hein, mais en attendant qu'on recommande notre café, vous pouvez poser des questions. Moi, c'est vrai qu'il y a quand même une question qui revient assez souvent, au-delà de la politique et au-delà de ce bas monde, je dirais. C'est la question quand même des éclaireurs, des éveilleurs de conscience, de ces travailleurs de lumière, de ces personnes qui... je dirais qu'aujourd'hui, ils sont pas tellement là. Avec ce qu'on a vu pour les 6 mois à venir en France, on voit on est plutôt dans le retrait. On est sur un nuage noir et ça n'est pas pour rien que Macron est né un 21 décembre quand le soleil est au plus bas, est au plus sombre. C'est quelqu'un qui est là pour faire un travail au noir, hein, l'œuvre au noir. C'est-à-dire que malheureusement, quel que soit le sens des événements, il a été entre guillemets désigné pour faire une œuvre qui n'est pas là pour apporter la paix, qui n'est pas là pour apporter la paix sociale ou la paix armée, bien au contraire, on est dans une logique d'affrontement, parce qu'on est dans une logique, on est sur 2, 3, alors, mais ça, 4 logiques ça sur le plan, effectivement, il a sa mission, hein, comme dit Chantal, exactement, effectivement, il a sa mission d'apporter le chaos, voilà. On l'a compris, mais nous, notre mission en tant que... Tu vois, est-ce que tu peux nous parler des éveilleurs de lumière, des travailleurs de lumière qui vont travailler dans le domaine de la spiritualité. Alors, quelqu'un dit il y a un besoin d'équilibre entre justement cette lumière et... Alors, il y a un déséquilibre. Là, on est dans une période de déséquilibre et pour un petit moment. Hein. Alors, donc, concernant Vous voyez, j'ai posé la question. Donc, Macron, par rapport à ses éveilleurs, Macron, c'est la carte du fou à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit bien que... Donc Macron par rapport à ses éveilleurs. À ses éveilleurs, oui, tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le gros problème, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est parti dans un objectif, entre guillemets, de folie. C'est-à-dire qu'il est au pied du mur, mais il a décidé de ne pas changer les choses parce qu'il a un plan à faire. Ça, on l'a compris. Voilà, c'est ce pourquoi il est élu. C'est très important ce que Chantal vient de dire finalement. Il y a une mission bien confirmée. Il a bien sa mission. Le problème des éveilleurs, vous voyez, c'est qu'on tombe sur l'amoureux, on tombe sur Vénus. C'est-à-dire qu'actuellement, le temps n'est pas venu d'intervenir. Malheureusement. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire dans mes... C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, comme je l'avais envoyé en message, il y a une nécessité de retrait, de travail monastique, de prière. C'est ce que je disais, d'essayer de réactiver, parce qu'on est sur les 3 jours les plus sombres là. D'où l'appel à la prière. Ce sont les forces de ténèbres qui sortent, les portes sont ouvertes. Alors je ne dis pas qu'il faut faire preuve de découragement, mais au contraire, il faut se préparer. Alors, ce n'est pas... Alors, attends, excuse-moi, il y a des questions qui tombent très mal quand on me demande le nom du tarot. Je ne crois pas que c'est le moment de poser ce genre de questions. Je vous redonnerai... Alors le premier, c'est le Rider-Waite, et le deuxième, c'est le Oswald. Mais on pourra donner tout ça à la fin, si vous voulez. Essayons de rester concentrés sur nos sujets. Essayez de suivre ce qui se passe, de ce qui se dit pour qu'on puisse avancer. On est en train de parler de la question des travailleurs de lumière et des éveilleurs. On y revient. Donc on a tiré Macron, le fou à l'envers, je crois que c'est clair. Hein. On a affaire à quelqu'un qui de toute façon... Qui est dans la folie. Et ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter, il a raison. L'enfant roi. Les travailleurs de lumière, actuellement, voyez-vous, c'est le carrefour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de pacification. Le destin ne prévaut pas de pacifique. Et comme je le disais toujours, mais il faut se préparer. On tombe sur l'arcane 1, Mercure. Ça nécessite une réflexion, c'est-à-dire il ne faut pas partir. On a un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler, mais il s'agit de prendre du recul et de se préparer à quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que c'est que cette chose de nouvelle? On a le diable. On a le diable à l'endroit. Attention, il est à l'endroit, le diable. C'est la discipline, c'est le travail. C'est-à-dire il faut se discipliner et il ne faut plus partir dans tous les sens. On a Mercure plus Saturne, donc il y a la nécessité d'un travail de réflexion. Je crois que les Gilets jaunes doivent arriver à un travail de réflexion. Il faut qu'ils se regroupent, il faut qu'ils s'organisent. Ils ne peuvent pas comme ça partir partout. Mais là, je ne parlais pas des gilets, des gilets jaunes, même si la couleur est symbolique. Non, mais le jaune est la couleur de la planète de Jupiter. Et en Chine, c'est la couleur de la Terre. Exactement. Donc, il faut bien comprendre, je sais qu'on est sur le domaine des éveilleurs, mais les éveilleurs sont là pour travailler pour le bien et donc pour conduire ceux qui se révoltent justement, parce que c'est une révolte liée à une injustice.
Et donc le travail des éveilleurs de lumière, comme au niveau, que ce soit le plan physique ou le plan métaphysique, parce que tout est en interaction, eh bien c'est un travail de réflexion, c'est-à-dire il faut repartir à zéro. Et un travail d'extrême discipline. Le Saturne, c'est aussi comme le pendu, c'est la carte du yogi. C'est la carte de la discipline et du travail. Pardon. Discipline et travail. Et à partir de ce moment-là, eh bien, créer une unité plus grande. On aura l'étoile, voilà exactement. C'est-à-dire qu'il faut, là, on est sur un travail. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, il faut se faire guider par les étoiles. C'est-à-dire, il faut écouter Dieu. On repart à zéro, c'est-à-dire le battleur, c'est pas le magicien, le battleur, même si sur certaines cartes, c'est le magicien, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire presque de la magie, mais de la magie positive, de la magie blanche. Les prières. Des prières. C'est-à-dire là, on est dans le domaine des prières, l'ascétisme. Les prières, la discipline et de l'étoile. L'ouverture avec l'étoile, donc l'écoute. Donc il faut canal, écouter. C'est ce que j'avais envoyé à un ami, boire beaucoup d'eau, prier et écouter les voix. Parce qu'effectivement, là, on va pouvoir entendre de plus en plus des voix, mais des voix positives. Alors, tu sais que sur ma chaîne, je profite d'en parler un instant, je suis en train de créer effectivement les lives des réseaux de prière, les lives de prière où effectivement, on ne s'occupe pas finalement trop de la politique et des choses comme ça. On est plutôt dans une entité, je dirais, plus spirituelle. Alors attention, il faut faire la différence entre politicien et politique. La politique est quelque chose de noble, c'est travailler au bénéfice de la cité. Les politiciens, eux, ils sont là pour leurs petits intérêts, pour remplir leurs poches, et ils oublient le peuple. Et puis il y a autre chose que de prier, il y a aussi apporter de la nourriture aux plus défavorisés. Il va falloir faire preuve de solidarité parce que l'élite et le pouvoir actuel n'auront aucune solidarité pour le peuple. Il y a un vrai mépris du peuple aujourd'hui. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucun intérêt pour le peuple. Donc c'est à nous d'apporter ce que l'élite n'est pas capable d'apporter. Alors, quelqu'un écrit prier pour qu'il s'en aille. Non, il ne s'agit pas qu'il s'en aille, il s'agit que l'énergie, l'ombre, voilà, c'est ça. C'est l'énergie négative. Façon, il ne faut pas oublier, tout est cyclique. Ces 3 jours de noir qui sont symboliques et qui peuvent durer sur la France beaucoup plus, permet effectivement l'effacement du soleil et à ce que, entre guillemets, mais les choses sont plus compliquées que ça, mais à ce que les forces énergétiques négatives ressortent. On a tous des forces énergétiques négatives et c'est nécessaire des fois de les faire ressortir pour les maîtriser et faire revenir le soleil. De toute façon, Sol Invictus, le soleil est toujours le vainqueur. J'avais reçu dans un oracle que le ciel et la terre se déchirent, il n'y a plus de communication, c'est l'ère du déclin. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication va devenir impossible puisqu'il y a un mensonge qui passe à travers les médias et puis il y a la réalité de certaines personnes qui le vivent tous les jours, quelqu'un qui vit dans sa voiture alors qu'il travaille, des femmes seules qui ont du mal à boucler leur fin de mois alors qu'ils ont 2 enfants à nourrir. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité que certaines personnes qui sont à un certain niveau, qui sont sur un niveau politicien, ne peuvent même pas comprendre. Pour eux, la seule réponse, c'est le mépris et la répression. Donc il faut bien savoir que les choses ne vont pas s'arranger, que ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas. Et moi, je pense que de toute façon, il faut bien comprendre une chose. Macron est isolé. Il y a des économistes allemands qui ont dit que Macron était en train de déraper. Attention, moi, ce que je vois, c'est un pouvoir personnel. En parlant d'économistes, il y a un magazine économiste. Tu peux nous en parler un instant, qui avait sorti des, qui avait sorti des cartes. Qui a sorti des cartes. Alors ces cartes, je vais essayer de vous les redonner. Alors c'est un magazine que vous pouvez taper sur Google, The Economist, et c'est le magazine des économistes justement qui... Elles étaient redessinées, ces cartes, que je me rappelle. En tout cas, il y avait la carte de l'ermite avec envoyé des personnes manifester. Alors, voilà, je crois que c'était ça. On avait la carte du monde qui était là, et on avait la carte du jugement, qui était Trump. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors nous essayons de comprendre un petit peu le climat, la saison actuelle,
et comprendre aussi les enjeux pour demain. Donc nous regardons un petit peu avec... La carte qui était indiquée, si vous voulez, la première carte c'était la carte de la tour. Ouais. Avec ici, alors là on est sur l'économiste. On voit le rouge, hein, et c'était le drapeau communiste. Ici les gilets jaunes. Et ici une tour avec la représentation de l'église. C'est-à-dire qu'on voyait donc une foudre, parce qu'il y avait la foudre, donc un pouvoir extérieur. Donc est-ce que ça renvoyait à la démission de Benoît XVI avec la foudre qui s'était abattue sur le Vatican, puisque la tour représentait dans le magazine Economics une tour chrétienne, puisqu'il y avait une croix, avec une révolution communiste et une révolution... c'était pas les gilets jaunes, c'était les chrétiens. Donc le communisme et le christianisme, on sait que le communisme, des fois, est représenté un peu comme une forme de christianisme matérialiste. Donc la démission de Benoît XVI posait un problème. C'était pas la première démission d'un pape, hein. Il y en a eu une bonne dizaine, je crois, dans l'histoire, il faudrait vérifier. Il y en a eu une bonne dizaine dans l'histoire de l'Église. Mais ça a pu ouvrir un début. Faut bien comprendre qu'on va vers l'ère du Verseau. Donc on va vers une ère totalement différente de l'ère des Poissons. Et que tu peux nous dire un peu dans ton astrologie, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson? Il faudrait relire le livre de Paul Lecourt, l'ère du Verseau. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va passer d'une période collectiviste, hein, puisque le poisson c'était Jupiter le guide, c'est-à-dire on avait besoin de guides, hein, que ce soit des guides spirituels à l'origine et des guides matérialistes ensuite, à une période ultra-individualiste. On voit que ça commence à arriver, cette période individualiste qui est marquée à la fois par Uranus, donc c'est la planète de la modernité, hein, dans le tarot, c'est cette carte-là, c'est la carte de ultra-individualisée. Ça commence à venir, mais c'est pas encore quelque chose qui sera stabilisé. Alors revenons à Economics, donc on avait cette première carte. Alors pour moi, c'est... Il y a beaucoup de monde? Il y a du monde, ouais. Attends, ça a coupé, voilà. Les gens sont contents? Oui, attends, je suis en direct. Hein. Si, attends. Est-ce que vous êtes tous là? Parce que je vois qu'on a eu un bug. Alors, attends. Il y a beaucoup d'interactions. Alors du coup, dites-moi si vous êtes bien là. Est-ce que vous captez bien? Super, on est là. Très bien. Alors excuse-moi, on t'a coupé. Alors on en revient au tirage d'Economics. Hein. Il faudrait qu'on revoie. Je ne sais pas si les gens ont été au courant de cette couverture. Donc, alors vous pouvez voir cette couverture sur... vous tapez The Economist. Et vous allez voir le couverture 2017. Numéro spécial 2017. Donc voilà. On a en première carte la tour, qui est représentée un peu différemment. Alors la tour, c'est Mars. Mars, c'est la violence. Hein. Donc ça veut dire que le monde va connaître un certain nombre de soubresauts. Alors on dit que c'est très intéressant. Hein. Voilà, comme ça, de soubresauts. Ces soubresauts conduisent à quoi? Conduisent à la mort. Alors la mort, c'est le bélier, c'est-à-dire à un nouveau printemps. C'est-à-dire il faut bien comprendre que tous ces soubresauts que l'on va connaître va donner lieu à la naissance d'un nouveau monde. C'est ça. Hein, certains parlent du nouvel ordre mondial, d'autres, à une certaine époque, parlaient du New Age, du Next Age. Mais la mort, est-ce que on peut l'entendre dans son sens le plus complet? Y a-t-il des morts? Oui, bien sûr. Il y a déjà des morts. Il y a des morts. Il y a la mort de civilisation, il y a la mort de religion, il y a la mort d'individus, et puis c'est aussi celle de la Renaissance. Le bélier, c'est le printemps. Hein, c'est-à-dire il faut mourir. Hein, on passe... c'est un cycle, hein, de la maison 1 à la maison 12. La maison 8, c'est la maison de la mort. La maison 12, c'est la libération. Et ensuite, on a la maison 1, c'est-à-dire c'est la renaissance. C'est-à-dire il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc de toute façon, tous ces soubresauts extrêmement violents va donner lieu à la renaissance. Alors ensuite, on avait cette carte-là qui représente le jugement. Alors le jugement, c'est le pouvoir d'en haut. Mais ce que montrait Economics, c'était Trump. C'est-à-dire que on voyait que celui qui avait le pouvoir... Hein, c'était le pouvoir sur le monde. C'est une carte un petit peu conspirationniste, hein, parce que très souvent chez les il y avait Trump qui était assis sur le trône comme l'empereur. Voilà, et comme l'empereur, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est devenu le maître du jeu. C'est ça. Hein, alors qu'on souvent on représente la Chine, mais là on a le maître du jeu qui serait Trump. Et ça ne correspond pas à cette carte-là, parce qu'on voit bien que cette carte-là, on est dans la physique et la métaphysique. On est dans la métaphysique pure, d'ailleurs, puisque c'est le réveil des morts. Or là, au contraire, on a la carte du jugement, c'est-à-dire celui qui juge chez Trump. Il semblerait que Trump ait une intention de dominer le monde, en fait.
de dominer le monde. Alors, est-ce que ça a un Alors, est-ce que sens quand on c'est lié connaît à sa psychologie ou est-ce que c'est lié au personnage? Tu vois ce que je veux Alors, dire? il faudrait qu'on tire les cartes là-dessus. Moi, j'ai du mal à le penser parce que c'est quelqu'un qui, au contraire, a l'air de vouloir revenir un peu à ce qu'a été la doctrine Monroe, c'était vers 1842, je crois, oui, 1842, où il s'agissait pour les États-Unis de ne pas intervenir dans le monde extérieur, mais de rester sur son précaré, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et que personne ne vienne y toucher. Et au vu de ce qui a été décidé il y a peu de temps en Syrie, j'ai plutôt l'impression que Trump a décidé de régner sur une petite partie du monde, c'est-à-dire de permettre aux États-Unis entre guillemets, de retrouver sa puissance en reculant, mais en préservant toujours et en ne tolérant pas, d'ailleurs on l'a vu avec les élections au Brésil, en ne tolérant pas une présence étrangère sur le territoire de l'Amérique dans sa totalité. Donc j'ai un peu de mal à comprendre un petit peu ce que veut indiquer Economics. Moi j'ai pas l'impression que c'est cette réalité-là, j'ai plutôt l'impression que on va, malgré les volontés, sur un monde multipolaire, avec une Chine ultra puissante, une Russie qui est très loin de menacer le monde, mais avec une Russie qui résiste justement à ce nouvel ordre mondial et qui veut maintenir une souveraineté sur les différents pays. On a effectivement un Trump qui veut préserver le pouvoir américain, mais à l'extérieur des frontières du monde et en restant impliqué chez lui. Et ça donnait lieu à quoi? Ça donnait lieu au magicien. Alors on voyait un magicien. Le magicien, si vous voulez, c'est le jeune adolescent. C'est Mercure. On est à la fin des études, on a acquis un certain nombre de choses et on commence à mettre en pratique. C'est-à-dire on passe du spéculatif à l'opératif. Et en plus, ça résume bien qu'on est rentré dans le nouveau... Oui, donc on est sur un renouveau, effectivement. Il y a quelque chose de nouveau qui commence là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qu'ils veulent mettre en place. Et je confirme bien ce que ça va être, on va le voir après. On a la carte du soleil ici. Le soleil, c'est Dieu. C'est la puissance divine. Dans le numéro Economics, il y avait une pyramide et 2 temples avec une série de livres. Il y avait même le portrait d'une femme. On avait l'impression qu'elle était rousse. Alors effectivement, là, on a l'impression d'une femme rousse. Je ne sais pas à quoi ça pouvait faire allusion. Référence. Mais en tout cas, ce soleil donne naissance à Uranus. C'est-à-dire qu'on passe de la chaleur d'un dieu à la mécanique de la technologie, c'est-à-dire qu'on passe à un monde technologique. Donc on voit bien l'ancien monde ici qui est en train de partir. Ce qui est supplanté derrière, c'est qu'on veut supprimer cette notion de divinité, pour le matérialiser à travers la machine, à travers la technologie et l'individualisme. Parlons-en de la machine, puisqu'on parle beaucoup de... Comment ça s'appelle, ces consciences robotiques là on essaye... J'ai oublié le nom. On essaie en tout cas de robotiser les choses, de mettre des robots. On essaye même de robotiser les individus. D'ailleurs, on voit bien Macron, revoyez la vidéo de Macron en train de présenter ses soi-disant propositions pour calmer les gilets jaunes. On a affaire à un robot, on a affaire à un être froid qui ne présente aucun sentiment, qui est vraiment la caricature de cette carte astrologisée, parce que c'est un petit peu plus intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, et effectivement, merci avec Uranus, merci, heureusement que tu es là, parce que sinon... Vous voyez que c'est une interaction, donc merci d'être là, parce que vous nous aidez aussi. Et puis on a cette carte-là, donc, qui est celle de l'ermite, mais elle est en fait réduite, cette ermite est réduite pour que l'on puisse voir. En fait, l'ermite, c'est le sage, la lumière. Alors ça, c'est important parce qu'elle est jaune, la lumière. Sauf que sur la carte de l'économiste, il y avait l'ermite qui était au sommet et il y avait une foule de manifestants. Et une foule de manifestants qui étaient en train de se révolter contre l'Europe, contre l'euro, qui voulaient revenir à un monde, entre guillemets, plus humain. Mais en fait, l'objectif de ces gens-là, c'est pas d'humaniser. C'est au contraire de déshumaniser. Donc, si on comprend bien, le plan... qui est mis en place au travers d'un système... Disons qu'en fait, c'est une fausse lecture de l'ère du Verseau. On voit avec des gens comme Attali, on voit donc avec des gens comme Macron, c'est-à-dire ils ont une fausse lecture de l'ère du Verseau pour la simple et bonne raison qu'on est encore né à l'ère du Poisson et que ces gens n'ont pas encore conscience que malgré tout, ce ne sont pas des êtres humains qui vont décider, mais Dieu. C'est toujours Dieu qui décide au final. Donc ces gens ont un plan effectivement de déshumanisation
Mais à un moment, ils connaîtront l'échec. Mais en tout cas, leur plan, effectivement, c'est un plan qui vise à réduire l'humanité. Est-ce qu'on n'est pas dans cette image de, comme on voit ici, la tour de Babel, où chacun Bien sûr. veut construire... C'est la tour du passé. Cette tour de Babel, c'est la tour que eux veulent détruire. Hein, c'est la tour... Alors, entre guillemets, ça pourrait être la tour du diable. Il y a une croix sur cette tour, dans la tour de l'Economics. Donc on sait que l'Église chrétienne est profondément visée, parce que l'Église représente véritablement l'ère du poisson, hein, c'est l'ère chrétien, c'est l'ère du Christ. Donc effectivement, il y a la volonté qui n'est pas forcément le véritable christianisme. Hein. Et on peut faire une lecture en diagonale d'ailleurs aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a Mars, et là, on a le ressourcement vers les étoiles. Alors, Suzy qui dit c'est pour réduire l'humanité, finalement. Il y a certainement une volonté de réduire l'humanité, mais il faut bien comprendre que tout ça, ça ne reste que des cerveaux humains. Donc c'est extrêmement réducteur, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Hein, Jean-Paul II, avant de mourir, avait dit qu'il ne fallait pas avoir peur. N'ayez pas peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il y a des démons qui sont en train d'agir, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment véritablement des démons. Ce sont des êtres humains qui laissent parler d'abord leurs aspects leurs plus noirs. Leurs plus sombres. Plus sombres, et c'est surtout leur méconnaissance. Donc on voit ici, au final... Donc la lumière va triompher. Mais bien sûr que la lumière triomphe toujours. D'ailleurs, au bout des 3 jours du solstice, les jours commencent à rallonger. Donc aucune inquiétude, ça n'est qu'un passage, sombre. Et au final, on a la carte du Gémeaux, hein, qui concerne la maison 3. Qui revient souvent, ce Mercure matin. Et le Maître, qui revient beaucoup, la carte du Gémeaux, hein, parce que c'est une carte d'air, hein, Uranus. C'est le Verseau, l'ère du Verseau. C'est une carte de... Donc elle revient même dans le tirage, c'est souvent. Oui. Exactement. Et Mercure, il ne faut pas l'oublier, est le maître du Verseau. Alors, j'ai une question à poser qui est complètement... Est-ce que ça vous plaît, ce genre qu'on pourrait faire ça, par exemple, une fois par mois, d'introduire un petit peu notre ami Raphaël dans ce contexte Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on fait la pause en même temps puisqu'on nous ramène le café, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant la manière qu'on fait, la manière de faire. Merci. On est dans le direct. Merci. Voilà. Bien. Alors, si vous avez une question, si vous avez des questions, toujours dans le contexte un petit peu d'actualité, vous pouvez nous les poser. Il est prêt à répondre aussi à vos questions. Alors, en attendant, hop, merci. Quelqu'un nous dit bon café, merci. Pas pour les questions personnelles, pour des questions d'ordre d'actualité, des questions de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est aussi comprendre une bonne orientation pour nous, les êtres de lumière, c'est donc que nous devons comprendre, nous, si vous voulez, en tant que travers de lumière, aussi où est-ce qu'on va. Et je trouve que de faire intervenir Raphaël là-dedans, c'est intéressant. Il faut être clair avec soi-même, c'est-à-dire il faut toujours être au plus juste du côté de la justice. On n'est pas là pour... la justice divine, des tu choses veux dire. très simples. Voilà, la justice divine, oui, mais la justice divine, il faut aussi l'appliquer sur Terre d'une façon très pragmatique. On n'a pas à soutenir, par exemple, des entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Hein, je vais être très, très, très pragmatique. Hein, on ne va pas consommer, par exemple, sur Amazon, qui est une entreprise antisociale et qui ne paye pas ses impôts. On ne va pas boire son café n'importe où. Hein, par exemple, Starbucks Café, elle ne paye pas ses impôts. Donc on boycotte toutes ces entreprises. Il ne faut pas hésiter à être très pragmatique. On va chez les petits artisans, chez les petits commerçants, et puis surtout, on essaye d'aider les plus faibles et on reste solidaires entre nous. Oui. Il y a des questions ici. Le gouvernement en place va-t-il au bout de son mandat? C'est Nathalie qui pose cette question. Alors attention, parce qu'il y a le gouvernement et puis il y a le président, donc c'est très différent. C'est-à-dire, s'il dissout l'Assemblée aujourd'hui, de par la situation, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée parce qu'il y a trop de désordre. Donc s'il faisait une dissolution de l'Assemblée, il pourrait effectivement organiser des nouvelles élections de députés et de là former un nouveau gouvernement s'il avait la majorité, ou bien donner le poste de Premier ministre par exemple à Marine Le Pen ou à quelqu'un d'autre selon la majorité en place.
mais ça serait une chute du gouvernement, ça ne serait pas une chute de Macron. Donc la question qu'on pourrait se poser d'abord, c'est est-ce que Macron va finir son mandat, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire pour l'instant, de toute façon, il ne veut pas entendre. Il est très soutenu par l'étranger, il faut bien le comprendre, et principalement par l'Europe. Donc de toute façon, il ne va pas tomber aussi vite que ça. Alors tu as vu qu'effectivement aussi en Belgique, il y a eu... le gouvernement est en train de... Alors le Premier ministre a démissionné, puisque les Flamands ont décidé de se désolidariser du gouvernement par le fait que le traité de Marrakech a été signé. Alors moi, là on est sur, voilà. Alors là on est sur la question de Nathalie. Donc, sur le gouvernement va-t-il... Alors j'ai posé la question, est-ce que Macron va finir son mandat? Non, on a la carte de la mort, il ne pourra pas finir son mandat. Et on voit d'ailleurs la mort. Alors, quelle est cette mort? Elle peut être symbolique, elle est à l'envers ou à l'endroit? Elle est à l'envers, donc c'est vraiment quelque chose de violent. C'est quelque chose de violent qui va arriver. Je l'aurais tourné à l'endroit, je l'aurais dit il reste, parce qu'il y a l'esprit de renaissance, il y a une capacité de renaissance. Le roi, il est massacré par la mort, et on a en face un pape qui représente la justice, n'est-ce pas? C'est-à-dire que de toute façon, ce départ qui est à l'envers, ce départ est juste, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire c'est un départ juste. Mais juste, ça veut dire quoi alors du coup? Alors juste, c'est-à-dire qu'en fait... Il finit son mandat. Non, il finit pas son mandat. Non, la carte est à l'envers. Il ne finit pas, c'est un départ. Et ce départ est juste parce qu'il ne peut plus remplir sa fonction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on tire... T'entends bien Nathalie, là, c'est pour toi. La balance qui est aussi à l'envers. La balance qui est à la maison 7. La balance, c'est la justice. C'est-à-dire... c'est le contrat, c'est-à-dire c'est le mandat. Le mandat, il ne peut pas être fini. Donc, il ne se terminera pas le mandat. Je veux dire, il va se terminer le mandat avant l'heure qui est prévue. Et pour moi, il partira vers 2020. C'est ce que je pense. Et effectivement, c'est la fin. 2020, c'est pas la fin de son mandat. Tout à fait. On voit le départ et c'est... non, c'est 5 ans. Donc, il a été élu en 2017. Ouais. C'est 2022. Ah oui, c'est 2022, pardon. Voilà. Donc je pense qu'il va tenir encore en 2019, mais vous voyez, il va partir. Et il faut bien savoir qu'au fur et à mesure, il va comprendre la nécessité du départ. Je pense que de toute façon, il l'a plus ou moins compris. La seule chose, c'est qu'il est dans l'obligation. De répondre, on l'a vu tout à l'heure. Le pendule envers, il est dans l'obligation. En même temps, il ne souffre pas vraiment parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. C'est pas quelqu'un qui a souffert dans sa vie et qui peut comprendre la misère des êtres humains. On l'a vu dans les différentes réflexions qu'il a pu faire. C'est quelqu'un qui vit dans un milieu doré. C'est quelqu'un qui méprise. On a bien vu quand il est allé serrer la main des ouvriers, il était allé s'essuyer les mains avec un mouchoir. Enfin bon, ce type est méprisant. Nathalie qui a posé la question est très contente. Te remercie. Donc, il va partir, et il va partir quand même. Ça va donner lieu à beaucoup de violence. Alors, il part, donc ça donne lieu à beaucoup de violence, mais qui le remplace? Non, c'est la violence qui va conduire à... c'est la violence qui conduit. Il ne peut pas pacifier le pays, donc il est obligé de partir. Alors, maintenant, va-t-il y avoir une nouvelle présidentielle? Il faut comprendre que quand un président part avant la fin de son mandat, il décède, ça a été le cas par exemple de Georges Pompidou, ou bien il démissionne, et bien c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. On a vu d'ailleurs le président du Sénat, il a déjà plus ou moins pris le pouvoir, c'est Larcher. Et on a bien vu d'ailleurs que il a parlé là dernièrement. Il a parlé dernièrement comme par hasard, c'est-à-dire on a affaire un petit peu à une pré-démission de Mitterrand. Monsieur Sarkozy est derrière aussi, il donne des conseils. Il est parti à l'étranger représenter monsieur Macron, donc on voit bien qu'il n'a pas... Il a plus tout à fait tout le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a une aide. Excuse-moi, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est important, parce que même si ces gens-là sont en train de faire des choses que nous ne sommes pas d'accord et qui est injuste, en tant que travailleurs de lumière, nous ne devons pas les insulter, nous ne devons pas nous être dans l'amertume ou dire des réflexions, que c'est des gens, etc., des choses négatives. Que cela ne réveille pas en nous des choses négatives. Parce que ça serait joué en leur faveur. Voilà, ça serait joué en leur faveur. On est juste dans des constatations, on fait des constatations, des prédictions. Ça ne doit pas éveiller de la haine, ça ne doit pas éveiller de choses sombres en nous. Quelque chose de constructif. Et voilà, il faut que ce soit des choses constructives, des choses de lumière, pour mieux répondre à la prière. Il faut apporter des réponses constructives à des gens qui sont là pour l'injustice, c'est tout. Donc, voilà, il y a beaucoup, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de haine, et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Que je peux comprendre, mais il faut bien comprendre qu'on descendra ce système, non pas par la violence,
mais en retournant leurs propres armes. Comme je vous le disais, il y a des choses très simples. Lister toutes les entreprises qui ne payent pas leurs impôts. Allez acheter chez les petits commerçants, chez les petits artisans. N'achetez plus pour des grands groupes, ou du moins achetez pour des grands groupes qui ont l'honnêteté de traiter socialement bien leurs employés et qui payent leurs impôts. Voilà, c'est important. Il faut aller vers l'honnêteté. Et puis surtout beaucoup de solidarité vis-à-vis des gens qui sont démunis. L'énergie de lumière va revenir sur la France. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est très important, je répète, ne réagissons pas à vif ou avec notre part d'ombre, parce que ça serait leur rendre un grand service. Parce qu'ils rêvent de répression. Ils rêvent d'une grande répression. Alors justement, ça me fait rebondir sur les gilets jaunes qui se disent pacifiques. Alors, ils le sont. Ils le sont à 90%. Il faut bien comprendre. Ceux qui sont énervés. Voilà, le mouvement. Mais le mouvement n'est pas structuré. Le mouvement est infiltré. Il y a toutes sortes d'individus à l'intérieur, mais la très grande majorité, ce sont des travailleurs. Ce ne sont pas des gens qui veulent casser. Ces gens-là, ils ont des problèmes de fin de mois, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas où se loger, ils sont divorcés et ils ont des difficultés pour payer pour leurs enfants l'éducation. Alors tout à l'heure, Raphaël était en train de dire qu'il faut effectivement arrêter d'acheter dans ces grosses structures, boycotter ces structures, etc. Et qu'effectivement qu'il fallait acheter chez les petits commerçants, en tout cas créer un réseau de solidarité, quoi qu'il en soit, à ces petites entreprises qui essayent de survivre. Avec les petites gens, c'est-à-dire aller sur les ronds-points, apporter de la nourriture, apporter des vêtements. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que les gilets jaunes, alors ils ont peur de se faire récupérer, il ne faut surtout pas qu'il y ait de liste de gilets jaunes aux européennes ou quoi que ce soit, c'est complètement délirant. Non, il faut que les gilets jaunes effectivement s'organisent, mettent en place un programme et puis surtout restent en contact avec leur maire, parce qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont prêts à les soutenir. Il faut être le plus solidaire possible avec de nombreux élus locaux qui, bon, évidemment, sont sous la pression du pouvoir central, mais ils savent très bien, eux, et depuis longtemps, ils ont remonté les problèmes auprès du pouvoir central qui ne veut plus rien entendre, parce que eux, ils sont en contact avec la misère humaine tous les jours. Alors, il faut s'organiser, se discipliner, réfléchir et bien comprendre qu'il y a des objectifs bien plus importants que les manifestations. On peut casser économiquement un certain nombre de grands groupes malhonnêtes. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Alors, on dit sous le nom des médiums qui ont dit qu'il va y avoir des attentats sur Macron, qu'il va y avoir des... Alors, comme on est en direct, on va voir ce qui va se passer sur Macron. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent un médium a dit, un médium a dit, un médium a dit. Quelqu'un m'a dit, comme chante l'autre. Alors, je dirais que dans ces situations de conflit et de violence, il est évident que l'on capte des intentions. On peut capter des intentions. Mais l'intention n'est pas forcément mis en application. Alors d'abord, vous voyez, on a la justice à l'endroit, c'est-à-dire que non, il ne risque pas d'attentat actuellement. Alors on va regarder les mineurs, mais déjà, il y a une protection. Il y a une protection sur lui et surtout, il fait très attention, c'est-à-dire, cette fois-ci, il n'est pas question de main de foule. Il fait extrêmement attention, il se tient à l'écart, il se protège, on le protège. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire, il y a certainement des intentions présentes qui voudraient avoir des menaces en tout cas. Et puis n'est pas les gilets jaunes d'ailleurs, parce que il faut savoir qu'il y a effectivement des groupes étrangers qui seraient peut-être intéressés pour le déstabiliser. La justice, l'argent, c'est-à-dire la justice, c'est les forces de l'ordre qui c'est la justice. On vient de leur donner un soutien financier, donc de toute façon, de ce côté-là, ils sont du côté du pouvoir. Là ici, c'est la carte qu'on avait tournée, c'est-à-dire que c'est la fin de la période de pacification et d'amour que la population pouvait porter sur Macron au début de son mandat, et encore c'était une petite majorité de gens. Il a compris le désamour, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se protège, c'est logique. Donc ça va être très difficile si on voulait l'atteindre.
en fait, c'est pas sa vie qui va perdre, en fait, hein, c'est le pouvoir, tout simplement. Donc, encore une fois, on a, la victoire renversée. D'envoyer, parce que de toute façon, assassiner Macron serait une très mauvaise idée, parce que ça ne pourrait que renforcer le système. Alors, en place, je remets le contexte dans l'ordre. Beaucoup sont en train de dire attentat sur Macron, violence sur Macron, etc. Non. C'est pas aujourd'hui il y a une telle énergie dans l'air qu'on peut capter une intention, mais ce qu'il perd c'est la mort de son mandat. Voilà, c'est pas du tout la mort d'abord on n'est pas là pour prédire la mort des gens, hein. On respecte que ce soit de la tête. Voilà, on parle plutôt de chute. On respecte la vie des gens. Et je crois que c'est important, quelle que soit la personne, on respecte sa vie, même s'il y a une part d'ombre extrêmement dense, je dirais, en la personne. Je crois que c'est important de rappeler quand même, c'est des êtres humains, c'est comme nous, c'est des êtres humains. Non, mais ils jouent tous, c'est-à-dire chacun a un rôle. Voilà, c'est la mort du mandat. Voilà, c'est la mort du mandat. Évidemment, il y a une intention, là, je pense que beaucoup de gens souhaitent son décès. Il est haï. Il est profondément haï. Et je lisais quelque part que quand on haït une personne, on est lié aussi à cette personne, exactement, à la haine, exactement, à l'objet de cette haine. On devient nous-mêmes haineux, en fait. Et on perd, en fait, les véritables moyens de déstabiliser le pouvoir. Parce qu'en fait, ce pouvoir se nourrit de la haine aussi. Hein, c'est ce pourquoi ils peuvent tranquillement sortir les forces de l'ordre et puis de présenter le mouvement des Gilets jaunes. On va regarder d'ailleurs enfin, c'est un peu compliqué de dire le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'en fait, on devrait plutôt parler du peuple qui se révolte. Peuple qui est fatigué des différents mensonges qui remontent d'ailleurs à 40 ans. Hein. Voilà, et là, alors n'est qu'un épiphénomène. Mais bien sûr. Mais attention, quand il a été élu, il aurait pu changer les choses. Il n'avait pas l'intention de changer les choses. Preuve que ce n'est pas le nouveau monde. C'est toujours l'ancien monde qui s'exprime à travers Macron, c'est-à-dire un monde qui travaille au bénéfice d'une minorité et d'une unification de l'Europe et donc d'une perte de la souveraineté de la France. Parce que c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas en conflit contre le président des Français, on est en conflit contre un agent de l'Europe. Voilà. Et nous ceux qui soutiennent les Gilets jaunes sont en fait des souverainistes. Alors, je voudrais quand même rappeler quelque chose, hein, pour que les gens soient clairs avec moi-même. Mon mandat, ma mission est une mission de lumière. Vous voyez, ce qui se joue sur Terre, de manière politique ou de manière... il est donné à tout à chacun de vivre sa mission. Moi, la mienne, c'est de manifester et de vivre la lumière. Donc, et par contre, je peux questionner, je peux demander à des personnes, à des médiums, qu'est-ce qui se passe par rapport à telle situation pour que je puisse, de l'autre côté, prier ou mieux orienter mes objectifs de lumière. Vous voyez ? Donc toutes ces informations qui nous viennent par Raphaël, qui est médium, sont là simplement pour nous recentrer sur l'essentiel, qui est notre objectif de lumière, qui est de mieux comprendre ce qui se joue. Voilà. Alors, je le mets à l'endroit pour que les gens voient exactement ce que c'est que ce mouvement de révolte. Hein. On voit ici un mouvement de révolte qui est totalement juste. Hein. C'est le signe de la Vierge, c'est le signe de l'initié. Alors, tu es sur la papesse, oui. On a ici la croix chrétienne, on a ici la Bible, c'est-à-dire qu'en fait, on peut même parler d'un mouvement qui est lié à la spiritualité, avec une souffrance qui était cachée. Hein. On voit la femme, hein, donc c'est la France qui souffre, en fait, c'est le peuple de France qui souffre. Alors, est-ce que la papesse, c'est pas justement la France, justement? Voilà, c'est ça, c'est la France. La France dans sa chrétienté aussi. Et bien sûr, puisque de toute façon, l'origine ce même sont les évêques de France, hein, qui ont fait la France, il ne faut pas l'oublier, en s'alliant à une dynastie, la dynastie des Mérovingiennes, qui était une dynastie païenne qui s'est convertie au catholicisme avec Clovis. Donc ça, c'est pareil, le pouvoir en place essaye de le nier. Alors, on a un mouvement qui est juste parce qu'on a un mouvement qui est lié à une souffrance qui est difficile. C'est-à-dire une souffrance qui est cachée, qui n'était pas exprimée. Cette souffrance, elle remonte à plusieurs années. Malheureusement, ce mouvement, il va connaître de très mauvais moments, puisqu'en fait, très vite, la répression, hein, on voit bien que
Uranus qui est à l'envers, les médianes ne vont pas dans leur sens. Et puis on a le diable à l'envers, c'est-à-dire c'est les représailles. C'est un mouvement qui au fur et à mesure va être difficilement aimé. On va leur renvoyer une très mauvaise image. Et on renvoie de plus en plus une mauvaise image du mouvement. Et derrière, ce qui va agir, c'est la justice. Alors, c'est la justice qui ira heureusement dans le sens du mouvement. Mais il va connaître des moments extrêmement difficiles. Cette souffrance, elle est loin de disparaître, bien au contraire, c'est-à-dire elle va se renforcer. Et puis ensuite, on va chercher à présenter le mouvement comme étant un mouvement mauvais, comme un mouvement de casseurs, comme un mouvement de gens qui veulent renverser, entre guillemets, la République. On dit que la République est à mal. Non, la République, elle est à mal depuis qu'on a un certain nombre d'individus qui sont élus et qui ne vont pas dans le sens de la justice. Mais heureusement, au final, on aura la justice qui sera rendue. Alors, on a quoi ici? On a une couronne au bout de l'épée, c'est-à-dire que, cette épée qui la couronne, le laurier, qui représente le pouvoir, le pouvoir, il va changer de main. Et ça sera justice, c'est-à-dire que ce mouvement ne sera pas peut-être le seul, mais sera celui qui va permettre le renversement du pouvoir et ramener la justice. Au prix d'une maîtrise... Au prix de beaucoup de difficultés, de beaucoup de menaces, de beaucoup de haine. Ça, il faut le comprendre. On va sur une période très, très, très dure. Donc, on entre en 2019 dans une période très difficile. Une remise en cause de l'oligarchie qui est représentée d'un point de vue astrologique par le rapprochement entre Saturne et Pluton en Capricorne. Donc, il y a une remise en cause de l'oligarchie et une remise en cause du pouvoir qui tombera fin 2019, début 2020, c'est-à-dire on va vers une renaissance et un retour à la justice. Bien. Peut-être sur ce point-là, on va faire une coupure parce que on va vous reprendre peut-être un petit